Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit high grade que j'ai retrouvé sous boîte, j'allais dire française, on va dire européenne, puisque je vous avais déjà présenté ce kit-ci, qui est donc l'Astray rouge en first grade. Ça c'est la boîte japonaise, mais je vous l'avais présenté aussi avec la boîte européenne, donc française, où on voit sur la boîte que c'est avec un modèle monté et peint, donc une boîte relativement différente. Et là c'est pareil, on a une boîte de high grade, donc du même mecha, hein. C'est la Astray Red Frame, mais avec une boîte qui n'est pas la même que la boîte japonaise, avec encore une fois le modèle monté et peint présenté sur la boîte, avec un fond qui rappelle peut-être, je sais pas, un soleil brûlant, de la lave en fusion. En tout cas, donc voilà, il est écrit donc Action Figures Model Kit, maquette articulée acclipsée, 8 ans et plus, skill level 3. Moi j'appelle ça un high grade, voilà. C'est un kit qui n'était pas donné, hein. Franchement c'était beaucoup plus cher que les prix japonais. On a sur le côté quand même un peu de pub pour d'autres modèles qui étaient le Calamity Gundam et le Blitz Gundam. Ça mélangeait la première partie et la seconde partie de la série assez joyeusement. Et là on a des images du modèle monté et peint présenté de face, de dos et de côté. On notera immédiatement que la grosse différence avec le first grade, c'est que ce kit n'a comme arme qu'un sabre japonais, et n'a absolument pas ni l'arme ici, ni le bouclier qu'on a sur le first grade. C'est quand même assez étonnant, mais c'est comme ça. On a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors vous savez quoi, je suis un vilain pas beau, mais alors vraiment, parce que non seulement sur la notice on voit qu'il y a effectivement soit avec le sabre, soit avec l'arme à feu et le bouclier, mais en plus de ça on a effectivement très clairement ici les pièces pour l'arme et le bouclier ici. Donc je suis un vilain pas beau. Alors la notice, forcément différente de la notice japonaise, donc ici en train de sortir son sabre. C'est étrange d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans le bon sens, mais bon. Là c'est écrit en français et en anglais, avec donc toutes les spécificités du mecha. Il me semble que je connais la personne qui a traduit tout cela en français, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je ne te nommerai pas, mais tu sais qui tu es si tu vois cette vidéo. L'illustration originale japonaise qui est du coup utilisée ici, c'est assez amusant. Là, c'est exactement les mêmes illustrations pour l'Astray Red Frame que ce qu'il y a sur les boîtes du FG. Les pièces donc à utiliser avec les petits X qui me tentent toujours d'avoir, puisque bon là par contre c'est les polycaps, mais quand c'est sur les grappes là ça veut dire des pièces en plus pour moi. Les instructions de base sur comment découper les pièces avec sa pince coupante. On commence étonnamment par le backpack, le dos, le torse, le bide, la tête enfin. Pas mal d'autocollants apparemment à placer. Les articulations des bras. Ici on termine les bras, donc buste, tête, bras, on lit tout. Les hanches, les pieds, les jambes. On relit le tout évidemment. On rajoute l'épée qu'on peut mettre dans la main avec une lame qui j'imagine être transparente. Encore une fois beaucoup d'autocollants à mettre sur le bouclier, l'épée, son fourreau, l'arme à feu, et on en a terminé pour ce Gundam Astray Red Frame qui du coup est présenté ici monté et peint avec les couleurs qui vont bien à mettre dessus. On notera qu'il y a des autocollants mais pas de décalque, c'est normal, c'est l'époque qui veut ça.
Petite particularité, les fameux polycaps sont en fait rouges. Et ça c'est bien parce que certains détails de ces articulations peuvent se voir de loin et comme il est rouge de base, eh ben c'est bien. Le noir n'est pas vraiment noir, il est plus proche d'un marron très foncé. Ça se voit pas nécessairement à l'écran, mais moi je le vois. Les autocollants, là il y en a quelques-uns ici qui indiquent l'appartenance à Orb de ce mecha. Des autocollants qu'on voit pas ici en dessous, mais qui sont faits certainement pour faire les yeux, les caméras, les trucs dans ce genre. J'ai quand même l'impression que les pièces sont un peu plus petites que le FG, mais c'est certainement qu'une impression. La tête en tout cas exactement de la même taille. Mais comme c'est beaucoup plus articulé, beaucoup plus détaillé, bon, quelque part c'est normal. Le reste des pièces en rouge, l'épée qui est déjà en métal, donc pas en métal. Le fourreau qui est en 2 parties. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, si ce n'est que je n'ai pas précisé que là, effectivement, il y a les 2 lames pour les 2 sabres laser. Donc voilà, c'est la présentation très rapide de ce Astray Red Frame au 144, mais high grade sous boîte française. C'est une petite curiosité en soi, puisque je le rappelle, les premiers kits à être sortis de Gundam en France fin 99 début 2000, c'était du Wing Gundam pour l'essentiel, du Zeta Gundam aussi, enfin le Zeta Gundam Master Grade au 1/100e. Ensuite, après les Wing Gundam, on a eu des Gundam Seed avec beaucoup de First Grade, beaucoup de HG, mais aussi non pas des MG du coup, mais des No Grade au 1/100e. Ces maquettes Gundam Seed sont sorties sous boîte européenne avec des textes à la fois en anglais et en français. Il est bon de le noter, de féliciter Bandai d'avoir fait au moins cet effort et les féliciter d'avoir tenu cet effort aussi longtemps avant de faire une petite pause et de revenir ces 2 dernières années avec du Gundam en force et des maquettes de belle qualité, puisque en 10 ans les maquettes de Gundam se sont encore fortement améliorées, notamment en high grade. Voilà, donc merci à vous Bandai de soutenir l'effort de faire connaître Gundam en France, alors que nous sommes un public non seulement très compliqué, mais qui en plus ne connaît rien aux classiques de l'animation japonaise, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc j'espère que cette présentation de l'Astray Red Frame au 144 High Grade vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Gundam.